sœurs dans le Seigneur, Dieu vous bénisse. C'est encore une grande joie pour moi d'être devant vous, toujours pour partager la gloire de Dieu. Et nous sommes toujours auprès de son serviteur, Papa Florian, et nous continuons de contempler, de voir les merveilles de Dieu. Alors je suis sur ce plateau avec vraiment des dames. Ce sont des témoignages vivants de la puissance de Dieu. Des gens qui, n'est-ce pas, viennent à peine de visiter l'homme de Dieu. Et déjà, voici qu'il y a des témoignages qui surgissent, il y a des témoignages qui sont arrivés. Donc, je suis avec une maman. Elle va nous dire d'abord qu'est-ce qu'il a, comment d'abord elle a entendu parler de l'homme de Dieu. Et puis, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à venir maintenant croiser l'homme de Dieu. Maman, bonjour. Bonjour. Tu vas dire ton nom à ceux qui nous suivent. Je m'appelle Yoboué Aguayuguet. D'accord. Je rends gloire à Dieu. Ma fille, elle était gravement malade. Elle avait eu mal de ventre. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. D'abord, nous sommes allés à la clinique où ils ont fait des injections. On est revenu. On est allé à l'hôpital général de Port-Boué. Injection, radio, échographie. Vraiment, plus de combien de ballons dans son corps. Mais rien n'a abouti. Maintenant, le médecin m'a dit vraiment, je suis au plafond des médicaments. Je ne sais plus ce que prescrit madame. Vous allez partir faire scanner. Vraiment, je venais ici même, j'étais désespérée. Vraiment, je ne savais pas. Une soeur qui était la soeur de mon mari, et il est venu à la maison, il dit, je ne vois pas ta femme Babela, elle est où? Parce que moi, mon mari est pété. Il dit, ah, ma femme Babela, sa fille est malade. Vraiment, je ne sais pas. Elle est allée chez elle. Il dit, mais papa Florian est là. Et puis, tu dis tout ça, tu ne peux pas envoyer. Dès que je suis arrivée, il a dit, en ce moment, on partait faire scanner. Il a dit ça, j'ai dit bon d'accord. Quand il a dit, j'ai dit d'accord, j'ai compris. On arrête scanner, allons voir papa Florent. Et quand nous sommes rentrés, il y a un homme de Dieu qui a dit, mais elle est déjà guérie. Dans mon cœur, j'ai dit, mon enfant souffre, tu n'as pas prié, tu n'as rien fait. Et puis tu dis, elle est guérie, ça fait. De lundi jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, l'enfant ne mange pas, il ne boit pas, elle ne fait rien. Elle ne fait pas vent, elle ne peut pas vomir, elle ne peut pas pisser. Puis tu me dis, elle est guérie. Dans mon cœur, en tout cas, j'étais paniquée. Quand nous sommes arrivés, papa Florent nous a reçus, il s'est levé, il a fait une prière, il dit payer le lait, elle va boire. En tout cas, elle dit, elle a payé le lait. Quand j'ai payé le lait, elle a bu, elle est couchée là, elle a fait vent. C'est mon premier vent. Elle a fait vent. Alors, je ne vous coupe pas. Effectivement, moi j'ai un peu assisté à la scène. La famille est venue vraiment en groupe avec la malade que vous aurez l'occasion de voir, peuple de Dieu. Et vraiment, elle était fatiguée. Elle gémissait. Alors voilà, moi je devais demander les nouvelles aux personnes qui nous visitent la première fois et puis expliquer maintenant les éléments. Mais j'ai vu qu'elle se tordait de douleur. Donc immédiatement, j'ai demandé à ce qu'on lui donne le lait. Avant même de commencer à expliquer quoi que ce soit, je lui ai dit donnez-lui le lait pour que ça puisse stabiliser sa situation. Et vraiment, voici le témoignage qui est en train de suivre. Donc dès qu'elle a pris le lait, elle a fait vent. Elle est couchée là, elle ne se tordait plus. Elle est en train de faire vent. Elle a fait vent jusqu'à... Maintenant, elle est couchée. Pourquoi on va se lever pour partir même? Elle dit, maman, je peux me lever. Dans mon cœur, j'ai dit, tu peux te lever. D'accord, lève-toi. Et puis elle s'est levée. Quand on montait à l'étage, elle ne pouvait pas. On la tenait pour rentrer. Mais en descendant, elle est descendue seule. Seule. Puis on est descendu. On nous a donné, papa Franck nous a donné l'huile sainte avec l'eau. C'est ça qu'on a utilisé. On n'a plus fait autre chose. Même tous les médicaments qu'on a payés, tout ce qu'ils ont prescrit, on a tout payé. Actuellement, tout est à la maison. On n'a même pas utilisé un même. On n'a pas utilisé un. Là, voilà, vous allez la voir. Elle est en bonne santé. Elle veut même danser pour que papa Florian la voie et puis il serait content. Donc voilà mon témoignage. Elle est en bonne santé. Alors, gloire à Dieu. Amen. On va l'inviter aussi. On va inviter notre soeur. Je vous assure, peuple de Dieu, que quand je l'ai vue, j'ai eu de la peine pour elle parce qu'elle était couchée à même le sol. Elle gémissait.
elle gémissait. J'ai dit, mais il faut qu'on lui donne déjà le lait. Et c'est par la foi que j'ai demandé cela, comme si je savais que déjà en prenant le lait, quelque chose allait se passer. Et dès qu'elle a pris le lait, vous avez entendu le témoignage tout à l'heure, le miracle de Dieu a commencé à s'opérer, la puissance de Dieu a commencé à travailler. Et la voici qu'elle est là aujourd'hui devant vous. Sinon, c'est quand vous étiez ici déjà lundi? Non, j'ai dit, ça fait une semaine. Ah, ça fait une semaine aujourd'hui. J'ai dit. Donc, on va dire, en l'espace d'une semaine, la gloire de Dieu. Mais déjà, le même jour, quelque chose avait commencé. La voici qu'elle est là. Il y a quelques jours en arrière, on ne pouvait pas la reconnaître. On ne pouvait pas la reconnaître, mais elle arrive à s'asseoir. Elle va aussi dire quelque chose. Ou comment vous vous sentez aujourd'hui? Je sens qu'il y a un peu de mal, mais ça va finir. Mais tu sens que Dieu est en train de faire Dieu a fait un miracle pour me donner. Sinon, vous gémissez. Je suis morte. Gémissez même, je suis morte même. Mes soeurs même ne croyaient plus que peut-être il allait revenir. Je me suis promenée dans tout. On m'a fait promener dans tout. Dans tous les plutôt. Où je ne connais pas, Boboui, Makori, tout. On passe ici. Et tout ça, c'est de l'argent. On fait radio. Il n'y a rien. Écho. Il n'y a rien. La chose là, ça fait dans mon ventre, c'est comme ça fait sortir. Il ne fait pas vent. Il ne pisse pas. Il ne peut pas manger. Mes soeurs, mes mères ont fait de la peine pour moi. Mon papa même il dit ça là, c'est fini. Grâce à cette dame qu'aujourd'hui on ne l'a pas vue. Vous n'avez pas vu son visage. On est arrivé. J'ai soif. On ne gagne pas l'eau même pour payer sur la route. Pour boire. On est parti faire scanner. Les femmes de notre cours m'ont pris pour aller faire scanner. Maman n'était pas là. Elles m'ont vu. Elles disent qu'elles vont faire pour voir. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Ils vont trouver pour me soigner. Mais elles sont arrivées à moi. Moi aussi. Quand mon papa a appelé, on venait, il a soif. Il veut boire l'eau. On ne gagne pas l'eau pour payer sur la route. Jusqu'à ma petite soeur a eu l'eau. Elle dit l'eau est glacée, qu'elle va boire tout. Je dis il faut me donner un peu. Même si tu m'as donné un peu pour attraper ici, là, c'est bon. Jusqu'à on est arrivé. Quand je suis rentrée, les choses, ils voient maintenant, je suis couchée à terre là-bas. Hein. Tout le monde me regarde. Moi, j'ai soif. Moi, je vais boire l'eau. Moi, j'ai soif. Et il y a un en bas qui nous a donné de l'eau. Quand j'ai bu l'eau là, quelques minutes, on dit monter. Maman et puis mon papa veulent m'attraper et dit laissez-moi, je vais monter. L'eau que tu as bu, c'était déjà chez papa. Voilà, ici. Je monte, j'arrive, je ne peux plus rentrer dans la salle. Je suis assise là. Par eux maintenant, je suis rentrée, mon frère rentré. Il dit assieds-toi sur chaise. J'ai dit, Tu ne pouvais pas t'asseoir sur chaise. Ici là, si je suis assise, je vais mourir aujourd'hui. Je suis couchée là. Je tourne. Maman, on fait quoi ici? Maman, il faut m'enlever ici. Maman, je suis fatiguée. Maman, il faut m'enlever. Je tourne là. Mon papa dit, attends un peu. Attends un peu. Jusqu'à un coup, il y a une fille qui m'a tapé avec serviette. J'ai dit, ah! Mon ventre me fait mal, tu me tapes avec serviette. C'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi? Vous voulez me tuer en même temps? Jusqu'à après, j'ai fermé ma bouche. Quand maman m'a donné le lait, je suis assis là jusqu'à il ne peut plus parler. Sur le champ, il fait vent. J'ai dit, hé Seigneur, il y a quelque chose qui vient de se passer. Oh. Je suis là jusqu'à... Et puis, il n'a pas vu la personne là. Hein. Ils ont mis parfum sur moi. Je suis couché là, il y a tant de parfum là. Aussi, il est versé même dans mes yeux. Je dis, oh, ils ont mis quelque chose sur moi, ça brûle mes yeux. Moi, il faut essuyer. Elle n'est pas à côté de moi, il n'y a pas quelqu'un. À ce moment, ils étaient levés, ils étaient seuls là. Juste après, maintenant, ils m'ont dit, partez. Je demande à maman, mais ils m'ont fait quoi? Puis elle dit, partez. Je dis, ah, on ne me connaît pas où. Mais allons, on nous a dit, on n'a qu'à payer les trucs pour te faire. Un truc pour te purger, un truc. Le même jour, on est arrivé jeudi, maman m'a purgé. Quand ils ont fini, ils m'ont donné une sieste, il a bu. De lundi au jeudi, je ne dors pas. La personne qui dit je ferme mes yeux, c'est qu'elle ne me voit pas. Mais le jeudi, quand on est quitté, si on allait à la maison, j'ai dormi de 11h là, à 14h. J'ai dit, moi, j'ai commencé à parler. Les gens rentrent 1000 fois. Chacun parle pour lui.
jusqu'à vendredi matin. Je vis avec quelqu'un. Mon père dit c'est comme ça. Viens à la maison. Rentre en famille. On n'est pas loin. On marche un peu, je suis arrivé à la maison. Je dis, moi, ici là, quand vous m'avez privilégié, ici là, ça va. Mais ici là, ça ne va pas. Elle dit, ah, c'est maladie. Ça va partir un peu. On dit, prise-toi 2 jours après. Elle a fait encore. Actuellement, je sens le mal, mais je suis... Mais tu sens que ça va finir totalement? Oui. Crois. Je crois que je suis guérie même. Je suis guérie. En tout cas, ce que je suis venue, Papa Florent a fait pour moi. En tout cas, que Dieu lui donne la force encore pour qu'il fasse des merveilles encore pour donner aux gens. C'est ça, oh. C'est mon témoignage. Ça là, je suis venue. Depuis le matin, ils ne viennent pas. Je suis énervée à la maison. Mais faites vite, on va partir. Maman, mais elle est partie où? Faites vite, faites. Tout mon corps là, c'est piqûre, c'est rhum. Mon bras est comme ça. Mes petits soeurs là pleurent. Tiens, la main, ça va guérir. Les gens prient sur moi. Quand les gens prient comme ça, on dirait que le truc là veut sortir. On dirait que ça veut sortir ici. On dirait, je ne sais pas. Voilà ce que j'ai eu comme miracle. Amen. Amen. Et aujourd'hui, elle marche sans problème. Je cours pour venir. Elle court pour venir voir l'homme de Dieu pour rendre gloire à ce que Dieu a fait pour elle. Vraiment, on est dans la joie. De la mort à la vie. Dieu a tout fait pour elle. Et il peut aussi faire pour vous qui nous suivez. Il faut simplement s'attacher, il faut croire fermement. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas faire. Tout est possible. Vraiment, merci pour ton témoignage. On va te filmer un peu en train de marcher. En train de danser même. En train de... Jésus. Il y a des... Je peux faire... Oh, je ne sais pas. Comprenez ça. Il y a quelques jouets préparés ça. Il y a un témoignage. C'est la gloire dans la famille. Et vraiment que Dieu continue de visiter votre famille encore. Et tous ceux qui sont à la base, je pense qu'ils seront démasqués. Et Dieu va terminer ce combat-là. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen.